voyez une créature débarquer de l'ombre et attaquer Rovan. Ouais. Mouah, qui est beaucoup plus grosse que les autres. Oui. Et elle arrive à te toucher. Fais-moi un jet de fortitude s'il te plaît. Effectivement, tu arrives à contenir l'effet du poison. Jinei, que fais-tu? Je vais éviter la dalle et puis venir au contact du scorpion. Tenter de le wakizashi. Et tu arrives à le blesser. Mange ça. Sirven, Moi j'aime bien me débarrasser des ZAD avant de faire attaquer le boss, donc je vais essayer de tuer des petites chauves-souris de nouveau. ok. Tu te positionnes où pour le faire? Tu fais avec ton IQ en fait? Ouais, avec mon IQ, ouais. Ok. Arg! Comment je peux faire 2 dégâts, quoi? Possible. Alors je vais faire un truc original, je vais me retourner et puis abattre ma hache de façon légère. Non, de façon légère, De façon toute douce. très le scorpion. HSquement. Oh. Ah mais t'es une brute, c'est pas possible. Ouais, en plus maintenant je fais plus de dégâts donc c'est trop bien. Bruderstein Slashu. Oh putain. Oh putain. Tu lui fracasses une partie de sa carapace qui explose. Ah putain, que fais-tu? Alors moi je me rapproche de la créature et je vais lui balancer un flurry of blows dans sa gueule quoi. Vas-y. Bon, le premier a touché quand même. Ouais. Puis il y en a un qui est automatique miss. Voilà, et puis ça c'est pour l'échec total, bah je te laisse décider. C'est quoi Ah. C'est quoi Flurry of Blows? C'est une capacité de moine qui fait que j'envoie une avalanche de coups en fait. Ok. Ah oui, trop stylé. Stylé. Lance-moi un D6 s'il te plaît. Aïe. En effectuant ton mouvement, tu te blesses à une articulation, tu ne sais pas comment et tu ressens une très forte douleur. Aïe. Tu n'es peut-être pas habitué encore à taper à cette vitesse. Fort probablement. Ça fait mal. Le scorpion, lui, ayant reçu beaucoup de coups, se met en position de défense et lève les 2 pattes et saute sur toi, Rowan. Ouais. Oh. Elle tente de t'abattre de ses 2 mains, te rate mais te touche de sa queue. Hey, fais-moi un jet de fortitude s'il te plaît. Oh. Lance-moi un D6. Aïe. Tu prends 5 dégâts supplémentaires. Ton bras te fait énormément souffrir. Tu t'es fait piquer. Jinei. Moi je vais continuer à viser notre poteau le scorpion. J'ai attaqué, j'ai raté. Sirven. Ah, j'ai envie de tenter un truc couillu dont j'ai l'habitude. J'ai presque envie d'essayer de courir, de demander à Rovan juste de se baisser, d'essayer de m'en servir comme marchepied, et de sauter et de trancher le dard de la queue du bousin avec ma naginata. Ça peut être très stylé. Ouais. Mais du coup il va le rater. Alors, allez, laisse-moi essayer. Je peux Ah essayer mais il va Michi réussir l'acrobatics mais il va rater la Ah, arrêtez avec L'inverse. ça, arrêtez avec ça. Alors, C'est une vieille légende. ça va nécessiter 3 jets. Ouais, Et 1 de Rowan. Ça me va. ok. Donc Il y en déjà, a un qui va foirer. je cours jusqu'à lui, j'imagine que je fais mon jet d'acrobatax. Exactement. Oh oui, monsieur. Et tu fais une belle cabriole et tu arrives sur le dos de Rowan. Rowan, fais-moi un jet de force s'il te plaît. Ça passe, tu as pris assez d'élan et tu arrives à la hauteur que tu estimes la bonne pour essayer de lui trancher sa queue. Attention, c'est le moment critique. Attention, c'est maintenant. On y croit. Hein, on est fort, on est beau. Allez, Heide. Yes Oui. sir. Et tu le touches. Joli. Bam. Oh, stylé. Oh. Alors tu voyais Sirven qui saute sur le dos de Rowan et Rowan qui le jette en avant et à plat ventre presque en train de blé, dégaine sa naginata et tranche la queue du scorpion et en atterrissant la plante à l'endroit où il n'avait plus de carapace. Et Oh. la bête s'écroule.
Mouahaha. Là là, je me retourne, je dis si vous avez besoin d'aide, faut le dire. J'aurais arrêté d'attaquer les chauves-souris, je serais venu vous aider. En tout cas, t'as eu besoin d'aide pour voler comme ça. Ah là là. Je crois que je ne trouverai jamais d'aussi beau et fort marchepied dans tout Bellaria, maître nain. Que faites-vous, messieurs? Vous venez d'abattre une horde de créatures sauvages. Ginny, maintenant que ça s'est un peu calmé, tu regardes un peu plus en détail les dalles et vous remarquez tous en fait que ce sont des dessins représentant des hommes. Des hommes qui sont écorchés vifs. Oh, chouette. Sympa. Ce genre de truc où il y a une marmite avec des corps d'hommes sans tête à côté et quelque chose dans la marmite. Dis donc, Anton, des gens de ta famille, peut-être? Moi fais-moi pas rire, je suis en train d'essayer de te soigner. Hop là. Et sur les murs, vous remarquez qu'il y a aussi ce genre de dessin, comme si on avait griffé ça contre les murs. Toujours des hommes sans tête. Je passe, C'est un peu le mot d'ordre. je passe mes mains sur les griffures, tu sais, de manière pensive un peu, comme ça, tu sais. Et j'en profite pour lancer une canalisation d'énergie. Est-ce que j'arrive à... Oh, ah, Zer, merci. Gracias. Yeah. Qu'est-ce que je voulais dire En analysant les griffures contre la paroi, est-ce que j'arrive à me dire si elles sont de type arme ou bien si on dirait que ça a été fait avec des griffes? Est-ce que je vois un pattern de 5 doigts par exemple ou bien qui se répète? Moi j'ai de survie. Ouais, cool, j'ai absolument pas de bonus là-dedans. Tu remarques clairement que ça vient de doigts qui ont à peu près la même taille que les tiens, mais que les griffes ont l'air vraiment très très solides. Srendil, c'est toi? Ce n'est pas aussi puissant que Srendil. Oh, Ça s'en rapproche. mon petit cœur a palpité quand tu m'as dit ça. Ok, d'accord. Mais ça a l'air quelque chose de du... ça n'a pas été fait par des armes, j'ai vraiment l'impression que c'est une main qui a griffé ça, quoi. Exactement. Ok. Eh bien, continuons, camarades. Mais restons prudents. Je propose de mettre Anton au milieu, il sera mieux. Ça me parle. Évitons les attaques surprises. Ginny, si vous voulez prendre la tête, je me ferai un plaisir de fermer la marche. Très bien. Que sont-ce que ces concrétions rocheuses que nous voyons sur mon avant droit? Ce sont des petites formations rocheuses qui font des fois 1 mètre, des fois 2 mètres, des fois 3 mètres, sur lesquelles vous pourriez monter. Ok. Rovan, vous pouvez taper dessus, ce ne sont pas des clochettes. Non, je les garde pour taper très fort depuis le haut. Là, il y a toujours des gravures sur les murs. Oui. Exactement. Est-ce qu'on entend du bruit quelque part? J'aimerais bien être assez vigilante pour tout ce qui est bruit. Alors faites-moi tous un jet de perception s'il vous plaît. Sirven et Ginny, vous entendez comme un courant. Comme le bruit d'un débouché vers dehors, pas très loin. Courant d'air ou courant d'eau? D'air. Ok. Ça va venir plutôt d'ici ou plutôt d'ici? Alors ça vient plutôt de la première où t'as dit, ça semble courir par ici, puis remonter vers vous, puis remonter de l'autre extrémité de la caverne. Ok, on va... Il y a peut-être une sortie pas loin. Très bien. Rovan, très bien, je vais à l'opposé. Issel. Oh, je ne peux Exactement. pas me retenir. Rovan! Ah, je rigole. Les gars, la sortie, c'est pas par là. Lorsque vous arrivez ici, Rovan et Sirven, vous voyez des restes de feu qui ne sont vraiment pas très anciens. Ça doit dater de 2 jours à peu près, quelque chose comme ça. Si quelqu'un veut faire un jet de survie pour en savoir un peu Ouais, plus. je vais le faire. Je fais aussi pour la forme, allez. Ginny, tu peux faire aussi si tu veux. Sirven et Rovan et Ginny, vous remarquez clairement qu'il y a des traces de pas un petit peu inhabituelles au sol. Autour du feu, autour de la place. Comme des nageoires de poisson un petit peu. Ah, c'est bon, les coups des poissons qui nous endorment encore. Ah non, à 3 doigts et puis
Mais qui devait se tenir debout d'après le poids que ça a laissé sur l'endroit. Ok. Ok. Ça vous semble étrange, vous avez jamais vu ça. Ok, ok. Peut-être Ginny, toi un jour t'as vu quelque chose qui ressemblait vaguement. Ouais, mais c'est il y a tellement longtemps que je me souviens sûrement pas en détail. Voilà. Et est-ce qu'il y a l'air d'avoir des restes de repas dans ce genre de choses? Non, rien du tout. Vous trouvez même pas d'eau d'animaux jetés dans le feu ou quoi que ce soit. Rovan, quand tu arrives à cette hauteur, tu sens le courant vraiment très fort qui vient d'ici. Où est-ce qu'on va en bas? Avancez, maître nain, on peut rebrousser chemin. Je pense qu'on peut sortir par là. Mais... là, ça m'intrigue. Il y a des eaux, il y a peut-être des pièces aussi. Tu arrives à proximité des eaux et tu vois que ce sont clairement des os humains qui ont été assemblés dans une sorte de forme. Non. Est-ce que la forme en question, ça a l'air d'être une lettre d'un alphabet que je connaîtrais par hasard? Pour l'instant t'en sais rien, ça a l'air plus grand que ce que tu vois. Alors moi j'enjambe les eaux en faisant attention de ne pas faire de Stop. bruit en les faisant tomber. Stoppez tous. Oh merde. Quelque chose surgit de l'ombre et fonce sur Sirven. Bah oui, pas sinon c'est pas drôle. Le Serpent Folk, lui, en contact avec Sirven, se débrouille assez bien et tente de le retoucher. Et il y arrive. Elle le replante de sa dague très habilement. Il a l'air de savoir se battre. Je sors ma Naginata par une action rapide. Et comme il a l'air de me casser les couilles, je vais tenter une attaque en puissance. Donc, moins 1, plus 2, tout ça. Effectivement, il esquive. Il est vraiment très rapide. Ginei, Alors, ce que je vais faire, je vais me précipiter contre ce mur, sauter, et m'aider du mur pour rebondir, et essayer d'arriver donc par là. j'ai vu que t'as calculé puis que c'était bon. Alors fais-moi juste un jet d'acrobatique s'il te plaît. Même 12. Tu arrives à faire la courbe et à faire ton saut, mais malheureusement tu ne prends pas assez d'élan et tu arrives par ici. Ce qui ne te permettra pas d'attaquer tout de suite. Même si j'avais mon sail en main préparé avant. Avec ton sail tu peux. Alors je le saillise. Eh, Oh mon dieu, malheureusement. mais je fais pas au-dessus de 3. C'était incroyable. Rovan, que fais-tu? Bah, je vais aller ici. Hein. Et puis, je vais taper. Vas-y. Et tu le rates. Donc j'avance de quelques mètres et je fais une canalisation. Oh, Ouais, point de merci. vie pour tout le monde. Joli. Ich bin full life. L'homme serpent te regarde et te fait une espèce de feinte de la tête et tu es un petit peu déconcerté. Ouh. Il te met un combo dague plus morsure que tu ne vois pas venir. Aïe. Fais-moi un jet de fortitude s'il te plaît. Of course. Au-dessus de 14. Tu arrives à tenir la douleur. De votre dos, quelque chose sort de l'ombre et se positionne par ici sur le caillou, prêt à en découdre. Elle pousse un cri auquel répond l'autre homme serpent. Sirven, que fais-tu? J'ai envie de dire qu'il commence à me les briser menu. Donc je vais... Nah, je l'attaque. Ah, mais c'est pas vrai. Et il esquive de nouveau. Ginei, que fais-tu? Alors je vais me déplacer là pour qu'il soit pris en tenaille. Et je Yagenao. Le wakizashi. Vas-y. Ah oui, Oh yeah. ah oui, oui. Tu le touches. Ah non, non. Du coup, comme il est pris en tenaille, ça fait aussi
lance son D6. Ah. Là c'est bien. Tu rates ton premier coup, mais d'instinct, tu mets un deuxième coup de saï de Wakizashi, pardon, qui lui découpe le dos. Elle lui fait mal. Revan. Je vais répéter mon action d'avant. Bim. Oh. Et tu lui mets un coup de hache circulaire dans l'épaule qui l'entaille fortement. Elle lui fait très très mal. Anton. Pour l'instant, je reste sur l'expectative. Je vais juste me déplacer ici, là, pouac, en sautant par-dessus les ossements. Et je me tiens à l'abri derrière les ossements, prêt à incanter, taper, enfin faire ce qu'il faut. Très bien. L'homme serpent ne démord pas. Sirven retente de mettre un coup de dague. Et il te touche. Il est vraiment très fort. Il touche le cochon, un bordel de... L'autre homme serpent saute de son caillou et attaque Jinei. Et tente de te mordre. Yes. Et te rate. Sirven. Bon, cette fois, j'ai quand même bien l'intention de lui péter la gueule à l'autre con. Donc, trêve de plaisanterie, je tente une attaque en puissance sur le Zerpent Folk numéro 1. C'est pas vrai, je fais que 6-7 de merde. J'ai cru au 1 quand je l'ai vu. Moi aussi j'ai vu un. Jinei, Ah, tu c'est as un bon, adversaire ça. dans ton dos. Que fais-tu? Oh, je fais confiance à mes deux potes et du coup je vais me retourner. Je pense que j'ai quand même entendu qu'il arrivait. Il a sauté d'un oui. caillou. Ouais, tu l'as esquivé avant. Donc je me retourne et puis je vais péter la gueule. Voilà. Pas ce tour-ci, Et, mais je vais lui et péter la gueule. il esquive ton katana. Roman, Le hache, blablabla, tu. toujours dans la finesse. Toujours dans la finesse. Tout dans la finesse. Et ça Et tu lui remets un deuxième coup dans l'épaule qui lui déchire presque le bras. Ah c'est ça. Yeah. Putain, il a du PV celui-là. Alors, dans ce tirol. Pour ma part, je saute au-dessus de la barrière. Je viens me positionner dans les 3/4 arrière du bestiau. Et je lui balance une avalanche de coups à l'aide de mon bâton. Vas-y, C'est le numéro 2, hein. Ouais. c'est le numéro 2, ouais. Mais c'est pas possible, non de... Instinctivement, il esquive tes deux coups de bâton Putain, supersoniques. Le mec, il a le haki, quoi. Il évite tout, quoi. Sirven, il te fait une feinte avec sa dague, mais tout d'un coup approche sa tête. Mais tu le vois du coin de l'œil et tu esquives sa mâchoire qui était venue pour te perforer. Retente encore une fois de mordre Jinei. Ah. Ah, Et il y arrive. Même pas peur. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Mais je m'en Mais, fous voilà. royalement. Là c'est le serpent qui s'empoisonne lui-même, non? Sirven, que fais-tu? Allez, en désespoir de cause, je retente une attaque en puissance sur le trou de balle. Et ça passe, monsieur. Allez, plus de hauts dégâts, tu vas en prendre plein la gueule pour pas un seul rond, mon ami. Boum. Moi. Et tu le déchires en deux. Littéralement. Et sa tête disloquée essaie encore de te mordre avant de s'arrêter. Je shoot dedans. Jinei, que fais-tu? Je vais continuer à poutrer mon petit... Vas-y, Ah yes. Yeah. Rovan. Je cours vers ici et j'abats ma hache. Touche. Les légendes doivent rester des légendes et je fais 1. Mais ça fait 7 donc ça va. Anton, que fais-tu? Tu vois Rovan abattre sa hache sur la créature. ce coup-ci, je vais faire confiance à mes anciennes techniques et ne balancer qu'un seul coup, mais bien asséné.
Oui. Vas-y. Bien, c'était une bonne idée. Bim! Et tu lui mets un bon gros coup de masse de bâton qui lui fait bien mal. Lui se sentant un petit peu pas très bien, Puis en même temps, je fais Avec- rends-toi! avec un de ses assaillants. Mais Jinei esquive le toute Sirven qui fait tuer. Je viens me placer en équilibre sur les osselets là. Sur un des potes, c'est comme un petit poteau là qu'on voit au milieu ou bien, un peu plus. Exactement, ouais. Ouais, je me mets là, comme ça je suis un peu plus haut que le nain. Je sors mon Daikyu. Et je vais tenter de caster acier froid dessus. Je lance le D20. Il c'est bon, ça passe. Et je lance une flèche qu'elle est gelée sur lui. Alors, attends. C'est là que le 1 magique va apparaître. Ouais. Non, Ah, stylé. pas de ça. Pas de ça. C'est maintenant le 1. Non, on s'en fout. Mais c'est pas grave parce qu'il y a ça qui va avec. J'ai cru qu'il y a un deuxième ange. Exactement. Et ça le gèle et l'embête. Jinei, que fais-tu? Je fais juste un truc avant. Alors en te voyant fuir comme ça, il aime pas beaucoup. Mais te rate de nouveau complètement. Ah non, il te touche une fois en fait. Il arrive à te mordre. Fais-moi un jet de fortitude s'il te plaît. Non. Allez! Je ne crains pas le poison. Je le vois qui sachait maintenant? Oui, tu peux, ouais. Argue. Tu le rates. Et justement, ce Rovan, que fait-il? H. H raté. Et bien le rate. Et il vous emmerde. Mais ça a au moins le mérite d'attirer son attention. Anton, que fais-tu? Alors moi je me mets bien derrière lui. Est-ce qu'il serait par hasard flat-footé? Je crois qu'il ne peut pas être flat-footé. Il ne peut pas être flat-footé. Ah le gueux! C'est-à-dire qu'il peut, mais il a un bonus naturel qui fait que ça change rien. Enculé! Prends ça dans ton dos! Se sentant surmené, il retente de faire très mal à Rovan. Et je lui redis au fait, rends-toi! Aïe, aïe. Oh putain. Fortitude, Rovan. Alors Rowan c'est fort titube en général. Ça passe. Vous entendez du bruit qui vient de votre dos. Et quelque chose s'avance dans l'ombre. Sirven, L'heure est venue de faire appel à mon arme secrète. Oh oui! J'enlève le haut de mon kimono. Je fais un espèce de mudra avec mes doigts. Vous voyez le tigre qui est sur mon torse qui se met à briller. Et je l'appelle. Taiga! Montre-toi! On y croit et c'est beau! Et c'est beau! C'est beau! vous voyez le torse de Sirven qui commence à briller et devient bleu. Et une espèce de projection qui apparaît à 2 mètres de lui. Et un tigre de glace sort et se tient fièrement à ses côtés.